du gel hydroalcoolique, et on en parle encore à l'occasion de la crise sanitaire. Eh bien, une mesure exceptionnelle a été permise par Bruxelles et financée sur fonds publics européens. Des viticulteurs vont être indemnisés à hauteur de 78 euros par hectolitre pour un vin sous appellation et 58 euros par hectolitre pour un vin sans indication géographique. Pour faire quoi? Eh bien, pour transformer le vin en bioéthanol ou en gel hydroalcoolique, oui, du vin transformé en gel hydroalcoolique. Cela va permettre de sauver certaines exploitations. Le reportage de Martin Bourdin. C'est la mort dans l'âme que Roland Coustal va commencer à distiller une partie de son vin ce matin. Quand la seule façon de vider notre cave, c'est de l'amener à la chaudière et de le distiller, pour en faire du gel hydroalcoolique, effectivement, c'est compliqué quand même. Ce vigneron du Minervois, dans le département de l'Aude, va distiller 300 hectolitres de vin, soit à peu près 400 000 bouteilles, 40% de sa production de l'automne dernier. Même après le déconfinement, il n'y a toujours aucune offre. C'est un vin que je ne peux pas stocker parce que, un, il va se détériorer qualitativement. Et de deux, après, on va avoir la récolte 2020. Donc, si je ne vide pas les cuves, ça veut dire que je suis même pas en capacité de rentrer 40% de ma récolte. Alors la distillation est la meilleure solution. Ça devrait lui permettre de récupérer plus de 23 000 euros et de limiter les pertes, en tout cas sur ce vin d'indication géographique protégée de département. L'IGP des départements en termes de cours et de prix à la distillation, c'est identique. Plus à l'ouest, dans le Bordelais, on espère distiller au moins 500 000 hectolitres dans les prochaines semaines. Cédric Coubry, le président de la Fédération des vignerons indépendants de Gironde, y voit même une opportunité économique. On a eu un vent en poupe où on a très bien vendu et donc on a augmenté nos prix, on a augmenté nos rendements donc avec des produits qualitatifs et des produits un peu moins bons. Ce sont ces produits un peu moins bons qu'on a décidé d'envoyer à la distillation. Au moins, on assainit les marchés et on trouvera des marchés où peut-être qu'on pourra remonter les prix et avoir un prix cohérent avec la qualité. Mais d'autres viticulteurs s'inquiètent de ce système. En Vallée du Rhône, par exemple, pas question de recourir à la distillation. L'indemnisation est trop faible selon l'organisation interprofessionnelle Interrhône, compte tenu de la qualité de la récolte 2019.